matin, je réfléchissais, et c'est pas dans le message, mais je voyais quand on chantait ce dernier chant là, dans tes bras d'amour, etc. Je suis près de ton cœur. Est-ce que vous seriez capable aujourd'hui, dans l'état où vous êtes, de prendre Jésus dans vos bras ou laisser Jésus vous prendre dans ses bras? Oui ou non? Oui ou non? Bon. Ça veut dire que vous lui faites confiance. Ça veut dire aussi que vous croyez qu'il ne regarde pas à vos défauts. Et que vous croyez vraiment que ce Dieu d'amour, eh bien, même quand vous n'êtes pas comme on doit être, eh bien, il vous prend dans ses bras. Et que vous pouvez poser votre oreille ou votre tête et recevoir de lui son amour. Amen. Ça, c'est faire confiance au Seigneur. Et je lisais dans Hébreux chapitre 2, au verset 3, au verset 11, il est dit, ne le cherchez pas, car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler mes frères. Jésus, s'il venait ce matin physiquement, il pourrait te dire « Oh, mon frère !» Pourquoi? Parce qu'il est dit qu'il a vraiment fait tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons libérés. Amen. Et si vous le croyez, vous l'êtes vraiment. Il est dit, alors là, j'improvise, là, ce n'est pas dans le message, il l'a fait, je vais lire un peu avant. Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort. Il est venu, il s'est uni à nous dans la chair, c'est-à-dire qu'il est venu homme, et il est uni à nous, et il est venu pour vaincre. Il est dit, pour celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage. Amen. Il est venu pour que tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage soient maintenant libres et qu'il n'ait plus peur de la mort. Ça, c'est une chose importante. Nous devons comprendre, on fait une série en ce moment sur les géants, et on en a vu plusieurs, je crois qu'on avait vu Goliath, et on a vu que par la parole, on pouvait vraiment avoir une pleine victoire. Il faut que notre bouche soit activée par la parole de Dieu au travers de notre foi, et les choses changent. On a vu, enfin je ne vais pas tout répéter, mais on a vu qu'il y a des géants, mais on a vu aussi combien ces géants, on a le moyen de les vaincre. Ils sont déjà vaincus par Dieu, mais nous devons les vaincre, nous, par la foi. Amen. Ils sont déjà vaincus, et la victoire nous a été accordée, mais simplement il faut qu'on le croie. Et il faut qu'on l'active par notre foi, par notre bouche. Et aujourd'hui, on va voir un autre géant. Ça, c'est un géant tueur. Vous savez comment il s'appelle? Je vais vous le dire, le manque de connaissance. Si on manque de connaissance, alors on ne sait pas comment se défendre. Quand Jésus a été 3 fois dans le désert, que l'ennemi est venu, il s'est défendu comment? Il est écrit. Ça a été son moyen de résister. Il est écrit. Et Satan lui disait, oui, mais il est aussi écrit. Amen. Et je crois que c'est un géant tueur, le manque de connaissances. Je ne dis pas qu'il faut faire des écoles bibliques et si et ça. Ceux qui en font, tant mieux, et c'est bien. Et on l'a fait, nous, pendant 2 ans. On a eu des professeurs qui sont venus, et peut-être on le refera, des perfectionnements. Et c'est très bien, parce que, vous savez, ça enlève plein d'idées qu'on a dans la tête, parce que ça nous ramène à la parole de Dieu. Ça nous enlève plein de pensées, des fois, qui sont fausses. Donc, c'est important. Mais personnellement, chacun d'entre nous, si nous avons le désir de grandir avec Dieu, nous allons nous attacher à la parole de Dieu. Et nous allons demander au Seigneur qu'au travers de nos lectures, au travers de notre méditation, notre connaissance
augmente, que les choses soient révélées. Amen. Et comme cela, on devient fort pour résister. Donc, cette série sur nos géants est intéressante parce qu'elle nous donne des solutions. Mais elle nous dévoile aussi d'autres géants. Et là, ce géant manque de connaissances. Si quelqu'un vient vous dire « Votre mari a eu un accident, il est à l'hôpital dans un état très grave », ou votre femme, ou votre enfant est à l'hôpital dans un état très grave, il y a deux façons de réagir. Ou vous savez que c'est faux, parce que vous êtes, au moment où vous répondez, vous ouvrez la porte, vous êtes avec votre mari au téléphone. Et on vient vous annoncer que votre mari a eu un grave accident, mais vous êtes au téléphone avec lui. Donc votre réaction, ça va être « c'est faux ». Ou parce qu'il est dans la pièce d'à côté. Donc vous allez réagir parce que vous avez la connaissance que votre mari ou votre enfant, ou on peut prendre n'importe quel exemple, vous êtes en contact avec lui, ou il est dans la pièce à côté, etc. Donc vous allez tout de suite résister à cette nouvelle terrible. Mais imaginez que votre mari ait pris la voiture et soit parti faire des courses, et qu'on vienne vous dire ça. Vous ne savez pas. Alors, qu'est-ce qui va prendre tout de suite? La peur, la panique, peut-être l'angoisse, et puis chercher à savoir où il est, qu'est-ce qu'il a exactement. Eh bien, voyez-vous, c'est un exemple qui nous montre la différence d'action dans notre cœur en fonction de ce que nous savons et de ce que nous ne savons pas. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas quelque chose que ça n'est pas vrai. Nous avons besoin juste de le comprendre, que ce soit clair dans notre tête. On peut résister à une affirmation de l'ennemi, de quelqu'un, même d'un médecin qui nous dit, voilà, vous avez tel problème de santé. Effectivement, le médecin ne se trompe pas, votre corps est atteint d'un tel problème de santé. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit que Jésus nous a déjà guéris par ses meurtrissures. Alors on va pouvoir tout de suite, peut-être pas rétorquer au médecin, mais rétorquer dans notre cœur et rétorquer à cette parole qui vient nous dire, voilà, maintenant tu es malade, le Seigneur m'a déjà guéri. À la croix, il a porté ma maladie. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas affronter une difficulté devant vous, mais vous avez une assurance pour pouvoir vous battre. Amen. Vous avez la connaissance, et cette connaissance est une force en vous qui vous permet de résister et de lutter de la bonne façon. Donc, il est difficile de résister aux mensonges si vous ne connaissez pas la vérité. Et c'est pour ça que la vérité de la parole de Dieu est indispensable à nos cœurs. Nous devons connaître la vérité, parce que c'est la vérité qui nous affranchit. Dans Jean chapitre 8, au verset 31, il est dit, alors il dit aux Juifs, Jean 8, 31, excuse-moi, je vais un peu trop vite là, Jean 8, 31, voilà. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra, vous affranchira, ou d'autres versions, vous rendront libres. Amen. C'est la vérité qui rend libre. Et nous avons besoin, au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, que ces vérités, non seulement fondamentales, mais ces vérités bibliques, cette vérité de Jésus-Christ, cette vérité de la croix, cette vérité de ce mot qu'il a prononcé, ces mots, tout est accompli, deviennent quelque chose de tellement clair, net dans notre cœur, que chaque fois qu'un mensonge viendra vouloir nous dire, ou que le menteur, l'accusateur, ou que l'ennemi viendra essayer de nous perturber, nous puissions rétorquer. Voilà ce qu'il est écrit. Amen. Voilà ce qu'il est écrit. Je connais cette vérité et je sais que maintenant, malgré cette annonce, malgré cette peur que tu mets, malgré les circonstances qui sont là, visibles à mes yeux, je sais ce que dit la parole. Amen. Alléluia. Une grande question se pose
Demeurons-nous dans la parole? Méditons-nous la parole? Sommes-nous familiers des Écritures? Beaucoup sont vaincus parce qu'ils ne sont pas familiers des Écritures. Alors, quand il y a une tentation, quand il y a une difficulté, quand il y a un problème, ils ne savent pas comment réagir. Ce n'est pas que Dieu ne leur a pas donné la victoire, c'est qu'ils ne savent pas comment la prendre. Ils ne savent pas comment la prendre. Demandons au Seigneur qu'il ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre les choses. Dans Osée chapitre 4, verset 6, il est dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Et ce mot détruit veut dire, il peut être pris comme égorgé, perdu, ravagé, dévasté, et rester silencieux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance. Alors il ne sait pas. Dans une autre version, en français courant, il est dit « Oui, mon peuple est réduit au silence, faute de me reconnaître. » Le peuple de Dieu, ce n'est pas un peuple qui doit être paralysé. C'est un peuple qui est un peuple vainqueur. Amen. C'est une armée. C'est un peuple qui, quand il prie, sait que la réponse est donnée. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Donc on doit croire que notre prière est, dès qu'on l'a formulée, je ne dis pas qu'on doit prier pour n'importe quoi, hein, mais quelque chose qui est dans la volonté de Dieu. Quand on prie, on doit croire que la réponse nous a été donnée. Amen. Et là, on peut le voir s'accomplir immédiatement, on peut le voir s'accomplir 2 jours après, 3 jours après, 1 semaine après ou plus tard. Mais la réponse nous a été donnée. Et la semaine dernière, on parlait du doute. On a tous la foi. Vous qui êtes là ce matin, si vous êtes chrétien, si vous êtes né de nouveau, vous avez la foi. Mais vous avez aussi une grande part qui est là, qui s'appelle le doute. Et on a vu que le doute est un frein à la foi. Et c'est pour ça, nous devons vraiment connaître cette parole. Connaissez-vous votre Sauveur? Êtes-vous sûr qu'il vous connaît? Est-ce que vous connaissez votre Sauveur? Amen. Est-ce que vous êtes sûr qu'il vous connaît? Êtes-vous sûr que vous lui appartenez? Il y a des gens, ils pensent qu'ils lui appartiennent quand ils sont au sommet de leur vie spirituelle et qu'ils ne lui appartiennent plus dès qu'ils sont ravagés ou qu'ils sont en bas. Mais vous appartenez au Seigneur. Amen. Il a donné sa vie pour vous, vous lui appartenez. Vous êtes ses enfants. Ça, c'est une chose qui doit rester ancrée. Alors, vous savez, les enfants, ils ne font pas toujours les choses bien, hein, mais c'est vos enfants. Vous les aimez. Et Dieu vous aime. Vous êtes ses enfants. Qui vous dit que vous êtes sauvés? Quand il y a quelque chose qui vous dit, mais t'es perdu, regarde ta vie, t'es perdu. Qui vous dit que vous êtes sauvés? Comment vous pouvez affirmer que vous êtes sauvés? Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Ça, il faut pouvoir aller puiser dans la parole de Dieu. Ça, il faut que ce que l'Esprit de Dieu a mis en vous, déjà lui-même, Jésus, vous puissiez, il vous rappellera les choses, mais il faut les connaître. Amen. Il vous les rappellera. Et au fur et à mesure que vous êtes devant une difficulté, la parole de Dieu vous rappelle qui vous êtes, qui est Jésus, ce qu'il a fait pour vous, comment il vous traite, comment il vous aime, etc. Comment il a déjà résolu, préparé la solution à vos problèmes. Et quand on est devant un problème, quel qu'il soit, on peut dire, Seigneur, je sais que tu as déjà pourvu à la solution. Je ne vais pas te demander une solution, je vais simplement te dire merci pour la solution que tu as prévue et maintenant tu me la révèles. Tu me la révèles dans l'Écriture, tu me la révèles dans mon cœur, mais elle est déjà là. Tu l'as déjà préparée, tu as pourvu. Amen. Vos péchés sont-ils vraiment pardonnés? Est-ce qu'ils sont vraiment pardonnés? Est-ce que vous êtes sûr que vos péchés sont pardonnés? Oui, celui-là, oui, mais l'autre, non. Parce que celui-là, non seulement il est tellement plus gros, et je l'ai tellement répété qu'il ne peut pas être pardonné.
C'est faux. Et puis cette maladie, c'est peut-être Dieu qui l'a voulu. Cette maladie qui est là en moi, c'est peut-être Dieu qui l'a voulu. Alors, on peut se multiplier les questions. On pourrait en avoir un tas de questions. La grande question est, si tu es né de nouveau, alors tu as des réponses dans la parole et tu as la puissance de Dieu en toi. Amen. Il est dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit qui a ressuscité Christ, il habite en nous. Amen. On est conscient de ça. Il habite en nous dans notre esprit. Il est là, il est présent. Et quand on connaît la vérité, on peut résister. Si tu n'es pas né de nouveau, alors tu n'as pas d'avocat auprès du Père. Tu n'as aucun moyen de te défendre. Parce que tu es encore esclave. Tu es encore soumis à celui qui t'a pris ta vie, en quelque sorte. Alors, l'intérêt, c'est de sortir des pièges du mensonge par la foi dans la parole. On va lire quelques passages qu'on connaît, qui sont connus. Déjà, es-tu né de nouveau? Romains chapitre 3, verset 22, dans la version Semeur. Romains chapitre 3, verset 22. Romains 3, verset 22. Il est dit, Dieu déclare les hommes justes, par quoi? Par leur foi en Jésus-Christ. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Dieu les déclare justes. Ce n'est pas vous qui vous déclarez justes. C'est Dieu qui vous déclare justes parce que vous, par votre foi en Jésus-Christ, c'est Dieu qui vous déclare juste. Amen. Quand on se déclare juste, mais quand c'est Dieu qui nous déclare juste, alors on n'a pas de souci. Amen. Car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est par la grâce de Dieu, au travers de la foi, que nous pouvons être déclarés justes. Amen. Ça, c'est important. C'est un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est un don que Dieu a fait. Par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Donc, la Bible nous dit qu'on est juste. C'est Dieu qui le déclare. Et on est juste simplement, déjà par notre foi, mais par la grâce de Dieu, uniquement par la grâce de Dieu, appliquée par notre foi, on est juste. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous vous levez le matin, vous savez que vous êtes juste. Amen. Vous vous couchez le soir, vous savez que vous êtes juste. Vous vous levez au milieu de la nuit, merci Seigneur, je suis juste. Oui, mais tu as fait ça. Oui, mais je suis juste. Oui, mais tu as fait ça. Oui, mais je suis juste. Je suis déclaré juste. Et je sais que j'ai un avocat. Et je sais simplement qu'en demandant pardon, je suis purifié. Et je sais que mes péchés ont déjà été pardonnés. Il y a 2000 ans, vous vous rendez compte? Comprenons qu'il y a 2000 ans, nos péchés d'aujourd'hui ont déjà été pris à la croix et déjà pardonnés. Quelle assurance ça peut nous donner? Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Mais ça nous donne l'assurance que nous marchons avec un Dieu qui connaît parfaitement nos vies et qui nous aime d'un amour éternel. C'est au moyen de la délivrance apportée par Jésus. Mais nous devons le croire et le déclarer. Amen. Quelqu'un qui croit, il déclare de sa bouche. Il croit dans son cœur et par sa bouche, il déclare les choses. Et je peux vous dire que si vous commencez à déclarer la parole de Dieu quand vous la lisez, quand quelque chose touche votre cœur et que vous le lisez, que vous le déclarez par la foi à voix haute, ça devient une réalité dans votre vie. Amen. Ça devient une force dans votre vie. C'est une déclaration de la parole. Et si tu
ne la connais pas, et quelqu'un te dit tu es injuste à cause de ton péché, alors la condamnation viendra. Alors les accusations seront là. Alors les arguments qui te seront donnés, eh bien, effectivement, ils seront étayés par des choses. Mais qu'est-ce que dit la parole? Amen. On peut lire aussi dans Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Il est dit, puisque nous avons été déclarés justes, ce n'est pas nous serons déclarés justes quand nous serons parfaits, c'est nous avons été déclarés justes. En raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu. Amen. Nous sommes en paix avec Dieu. Tout ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à changer dans notre vie. Mais ça, c'est l'état dans lequel Dieu nous a mis parce que nous avons cru en lui. Amen. Je suis en paix avec Dieu grâce à Jésus, grâce à son action. Maintenant, Romains 8, verset 1, il dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il n'y a plus de condamnation. Tu es en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Amen. Je pose la question, que peux-tu faire pour être déclaré juste? Que faut-il faire pour être déclaré juste? Amen. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous l'avez entendu? Si Satan vient te dire que tu n'es pas juste devant Dieu, comment peux-tu te défendre? Est-ce que tu vas savoir te défendre? Est-ce que tu vas avoir les arguments pour te défendre? Est-ce que tu vas savoir comment lui résister? C'est ça qui est important. Avoir la connaissance pour résister. Alors, on peut dire, je viens aux réunions, je donne ma dîme, je lis ma Bible chaque matin, tous les matins pendant 30 minutes avant de partir au travail. Et je prie tous les jours une demi-heure. Alors je pense que je suis juste. J'aime mon prochain. La dernière fois qu'on m'a fait un sale coup, j'ai aimé celui qui m'a fait un sale coup. Alors je pense que je suis juste. Mais vous aurez toujours quelque chose qui vous viendra à l'esprit, qui vous montrera qu'il vous manque quelque chose pour être vraiment juste. Et vous savez que la loi, elle ne fait que de montrer le péché et que nous avons besoin de la grâce pour pouvoir trouver la justification. Alors, si on n'a pas la connaissance des versets qu'on a lus avant, eh bien, effectivement, il y aura toujours quelque chose. Et on se dira, il faut que je fasse encore plus de sacrifices. Il faut que je fasse encore plus pour un jour pouvoir être déclaré juste. Et vous vivez esclave. Alors que Dieu vous a libéré. Amen. Et ça peut aller dans d'autres domaines, bien plus graves encore. Dans Galates chapitre 2, verset 16, il est dit, dans la version Sommer, Galates 2, verset 16, « Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on a accompli les œuvres que commande la loi, ce n'est pas parce qu'on a accompli les œuvres. Et combien encore aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il faut accomplir beaucoup d'œuvres pour pouvoir un jour être juste, être trouvé juste, qu'il faut apporter dans la balance de Dieu beaucoup de sacrifices et beaucoup d'œuvres pour être déclaré juste. Ils ne seront jamais bien, ils ne seront jamais en paix, ils n'en auront jamais fait assez. Et il est dit, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. Amen. Uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et il est dit, c'est pourquoi nous avons aussi placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. Si vous mettez votre foi en Jésus, c'est simplement parce que vous savez que lui seul est capable non seulement de vous rendre juste, de vous libérer
et de faire de vous des êtres nouveaux. Amen. Votre esprit est né de nouveau. Quand ce pauvre religieux, c'est Nicodème, il est allé voir Jésus de nuit. Et Jésus lui dit, mais tu sais, toi qui connais les Écritures, il faut juste que tu naisses de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Et Nicodème, lui qui était dans le monde réel, il disait, attends, il faut que je rentre dans le ventre de ma mère pour à nouveau naître de nouveau. C'est pas possible. C'est pas possible. Et Jésus lui dit, non, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Amen. Et la connaissance, c'est pas cette connaissance humaine, c'est cette connaissance divine qu'on a besoin. Amen. Pour les choses humaines, on va à l'école, on s'instruit, et si on est des bons élèves, on peut devenir ingénieur, on peut faire des choses merveilleuses, on peut apporter beaucoup à l'humanité avec notre connaissance. Oui, mais ça ne joue en rien dans le spirituel. Parce que cette connaissance spirituelle, elle nous est révélée par la parole de Dieu, elle nous est révélée par l'Esprit de Dieu. Et si nous voulons suivre Jésus avec nos moyens humains, on sera confronté à des échecs constants. Parce qu'on a besoin que l'Esprit de Dieu nous révèle les choses. Amen. Tout votre combat se résume à ce qui se passe entre vos deux oreilles. C'est là-dedans que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est-à-dire dans nos pensées, à ce que l'on sait de Jésus, à ce que l'on a reçu de Jésus, à ce qu'on a compris, mais à ce qui nous a été vraiment révélé pour qu'on puisse l'appliquer dans notre cœur. Le combat que pour nous se trouve en quelque sorte pas dans le ciel, mais dans notre tête. Jésus a vaincu toutes les dominations, toutes les autorités. C'est réglé. Mais nous, est-ce qu'on a vaincu nos pensées? Est-ce qu'on a vaincu nos doutes? Est-ce que dans notre tête, on a vaincu? On sait que tout est accompli, on sait que sur la croix, Jésus a vaincu, on sait beaucoup de choses. Mais ce qui est important maintenant, c'est que tout ce que Dieu a mis dans notre esprit puisse maintenant se diffuser et que la force qui est en nous, elle devienne réelle dans notre vie naturelle, dans notre vie de tous les jours. Amen. Vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus. Il est dit qui allait de lieu, j'ai oublié de mettre le passage, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Une onction qui a été mise sur Jésus, et partout où il allait, il guérissait tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. Amen. C'est ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Je vous donne le pouvoir. Vous ferez de plus grandes choses que moi. Et il a dit, vous êtes maintenant la lumière du monde. Vous êtes maintenant les représentants du Christ sur la terre. Je vous ai communiqué mon esprit. Vous avez ma puissance en vous. L'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous. Maintenant, allez, témoignez. Il va dire même aux apôtres, guérissez les malades, chassez les démons. Ils sont partis et partout dans les maisons où ils rentraient, où il y avait un malade, ils priaient, le malade était guéri. Ils ne sont pas revenus en disant, oh, on a eu 50% de réussite. Ils sont revenus en disant, c'est extraordinaire, extraordinaire. Amen. Il leur avait donné cela. Et parce qu'ils l'ont cru, ils ont agi. Vous savez, quand il est dit que Jésus allait de lieu en lieu en faisant
le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination de qui? Du diable. Crois-tu que la maladie, c'est Dieu qui l'envoie? Crois-tu que c'est Dieu qui permet la maladie? Selon la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui permet la maladie. Quand Jésus est venu, il est venu délivrer ceux qui étaient malades. D'accord? Quand il était sur la croix, il est venu porter toutes les maladies, toutes les infirmités. Il n'est pas venu pour donner des maladies aux chrétiens. Non. Ça, vous voyez, ça c'est un raisonnement qui nous tient dans l'esclavage. Et c'est pour ça, le manque de connaissances nous amène à finalement ne pas prier de la bonne façon. Nous amènera à dire oui mais, nous amènera à dire ben ça c'est quand Dieu voudra. C'est pas ça que dit la Bible. C'est pas ça que dit la Bible. Crois-tu que la maladie c'est Dieu qui l'envoie et que c'est Dieu qui la permet? Non. Crois-tu que ta maladie soit une condamnation envoyée par Dieu? Non. Dieu, il est venu pour guérir. Alors je ne dis pas, hein, moi j'ai été malade, j'ai eu un cancer, j'ai eu des choses, j'ai eu des problèmes de santé. Mais aujourd'hui, j'ai bien compris, ma connaissance, elle a bien augmenté. J'ai compris des choses. Avant, j'allais dire, Seigneur, si tu le veux, guéris-moi. Je sais que tu es capable de le faire. Je crois que tu peux le faire. Aujourd'hui, je dis, Seigneur, selon 1 Pierre 2, 24, j'ai été guéri. Amen. À la croix, je suis guéri. À la croix, la victoire, elle est là. La maladie n'a plus de pouvoir. Alors Seigneur, je ne te demande pas de me guérir, mais je te remercie pour la guérison que tu m'as donnée. Et maintenant, je vais exercer non seulement ma foi et résister au doute, et je vais simplement déclarer merci Seigneur. Parce que tu dis dans ta parole que j'ai été guéri. Tu le dis, amen. Tu n'es pas un menteur. Tu ne combattras pas dans la foi de Jésus. Tu ne pourras pas résister au diable. Tu ne commanderas pas à la maladie de s'en aller puisque tu ne crois, parce que tu crois qu'elle vient de Dieu. Si on croit que c'est Dieu qui permet que c'est, alors on va pas offenser Dieu. Hein. Seigneur, ce sera quand tu voudras. Hein. Je ne veux pas t'offenser. Mais si on comprend que ce sont des choses qui ne viennent pas de Dieu, alors on va résister. Alors on va prier avec autorité. Alors on va appliquer ce que Jésus, quand il dit « Vous commanderez à cette montagne qu'elle s'en aille de là et qu'elle se jette dans la mer », eh bien vous allez commander au problème qui est là de partir. Parce que ce n'est pas Dieu. Et quand on comprend ces choses-là, alors notre façon de réagir va être différente. Notre façon de lutter va être différente. On ne va pas s'apitoyer sur notre cas. On va plutôt dire, Seigneur, tu m'as donné des choses. Maintenant, ces choses, je les prends. Maintenant, je les saisis. Maintenant, je me les accapare. Quand je suis venu au Seigneur, je faisais une dépression terrible. J'avais 15 cachets par jour. J'avais des piqûres le soir. J'avais 22 ans, j'étais dans un état lamentable. Et quand je suis venu au Seigneur, le Seigneur m'a guéri de la maladie, de la dépression. Je n'ai rien demandé. Hein. Je me suis donné au Seigneur une nuit, à 11h, un samedi soir. J'étais à genoux. Seigneur, pardon pour tous les péchés que tu me montres, la liste là. Ouh là là. J'ai été pardonné, j'ai été guéri. Je n'ai pas eu besoin de lutter. J'ai été guéri de la dépression. C'est quelque chose. Mais j'avais encore un sac, vous savez, les sacs à pain de médicaments. J'avais encore tous les médicaments. Et j'en prenais encore. Mais j'étais guéri, vraiment. Je sentais que j'étais guéri. Il fallait que je fasse le pas de dire maintenant, Seigneur, cette guérison, je la saisis. Amen. Je la saisis. Et un jour, j'ai pris tout ce sac plein de médicaments, j'ai tout jeté. Donc, il faut vraiment que l'on rentre dans la connaissance
de la parole. Amen. C'est la seule façon dont Jésus a lutté, par la parole. Amen. Et nous devons toujours revenir à cette arme que Dieu nous a donnée. Il est dit, Jésus allait de lui en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal. Alors, dans 1 Pierre, voilà, c'était le 1 Pierre 2,24 que je voulais vous relire, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. C'est une chose qui est faite. C'est réglé. Le problème est déjà réglé. Vous avez été guéris. Amen. Comme Jésus, il nous a sauvés. Mais est-ce qu'on va confesser ce que Jésus a dit pour que cette chose devienne réelle? Vous savez, quand on parle du salut, le mot salut, il inclut la guérison. Si vous cherchez dans les concordances et puis dans les Strong, vous allez voir que le mot salut parle aussi de guérison. Et souvent, on va prôner le salut, mais pour la guérison, parce que la guérison, on sent le mal. Alors on dit, mais non, je ne suis pas guéri puisque je sens le mal. Je sens que j'ai mal. Mais la Bible, elle dit la même chose. Amen. Et autant on a confessé Jésus-Christ, on a confessé nos péchés et on a cru au salut, de la même façon, on peut croire à cette guérison. Toutes ces choses, donc, ne dépendent que de notre... ça va dépendre de notre façon de voir les choses. Toutes ces choses ne dépendent pas de notre amour pour Dieu. Il y a des frères et sœurs qui aiment vraiment le Seigneur et qui sont sincères et pourtant, ils subissent de plein fouet les revers de l'ennemi parce qu'ils ne savent pas se défendre. Quand on ne sait pas se défendre, on subit. Mais quand on sait se défendre, alors on ne subit plus. Amen. On ne subit plus. Ou quand on subit, alors on commence à ne plus se laisser faire. Notre délivrance, nos victoires ne dépendent pas de l'amour de Dieu, autrement nous serions tous délivrés. Si notre délivrance dépendait de l'amour de Dieu, ben Dieu nous aime tellement qu'il nous aurait déjà tous délivrés. Ça dépend de notre foi. Amen. De notre foi dans la parole. Alléluia. Tout dépend de notre foi active dans la connaissance des Écritures. Voilà. N'oublions pas que nous sommes en guerre et même si notre ennemi est vaincu, il rôde, il parle, il ment, il séduit. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, c'est dans la Nouvelle Bible seconde, il est dit, en effet, 2 Corinthiens 10, verset 3. Tu vas trouver ça dans NBS, Nouvelle Bible seconde. En effet, si c'est bien dans la chair que nous vivons, ce n'est pas selon la chair que nous combattons. Ça veut dire qu'on ne combat pas avec nos moyens humains. Les choses spirituelles ne se combattent pas avec le moyen humain. Elles se combattent avec les armes spirituelles, nous dit la Bible. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Ce n'est pas avec nos 5 sens qu'on combat, c'est avec notre foi. Et pas notre foi naturelle, notre foi surnaturelle. Amen. Celle qui nous vient d'en haut. Cependant, elles ont le pouvoir du fait de Dieu de démolir. Alors, je vais reprendre le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Cependant, elles ont le pouvoir du fait de Dieu de démolir les forteresses. Nous démolissons les raisonnements. Amen. Il y a des forteresses dans notre tête. Il y a des raisonnements dans notre tête. Il y a des idées qui ont été inculquées dans notre tête. Et quand elles ne sont pas de Dieu, quand elles ne sont pas bibliques,
et qu'elles nous tiennent esclaves. Elles doivent être démolies. Amen. Et il n'est pas possible de les démolir humainement. On peut les démolir avec les armes spirituelles, la foi, la parole de Dieu. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous nous emparons de toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance de Christ. Démolir les raisonnements qui nous empêchent de vivre pleinement l'Évangile, la vie abondante, la prospérité, la bénédiction de Dieu, ça c'est quelque chose qu'on doit avoir à cœur. Chaque fois qu'on est mal, Seigneur, déjà on peut dire Seigneur, ça vient d'où? Et puis on doit refuser les accusations. On doit simplement accepter quand c'est le Seigneur qui nous parle clairement. Il faut connaître donc ces faux raisonnements. Et pour finir, je vais essayer de finir rapidement, parce que ça va bientôt faire 3/4 d'heure. J'aimerais vous poser la question, quelle image vous avez de l'ennemi, de votre ennemi? Quelle image vous avez? Quelle image vous avez de lui? Quelle autorité vous lui donnez? Quelle force a-t-il dans votre vie? Parce que ça aussi, c'est très important. Si vous lui donnez plus de pouvoir qu'il en a, il sera content. Mais si vous le regardez comme la Bible vous le décrit, ça va changer les choses. Je lisais le témoignage d'un homme qui était, je ne sais plus à quel endroit il était, c'est un pays en guerre, et il est tout nouveau, il arrivait là-bas, et il y a eu, le soir, il a été dit que l'ennemi allait attaquer, etc., etc. Alors lui, toute la nuit, il a été sur ses gardes, il était là, il était dans son trou, il surveillait tout. Puis il voyait tous ses copains qui dormaient. Une nuit, 2 nuits. Puis il leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous dormez tranquille alors qu'on sait que c'est éminent que là, l'ennemi, il est là, il va attaquer? Et ils ont essayé de lui expliquer que les armes qu'avait l'ennemi et les armes qu'eux avaient, il y avait une telle différence qu'il suffisait qu'un hélicoptère passe pendant quelques minutes et qu'en quelques minutes, il ravageait tous ceux qui étaient là pour essayer de venir les attaquer. Il suffisait de si peu. Toutes les armes qu'ils avaient étaient tellement plus puissantes que celles de l'ennemi, qui savaient, et il y en avait qui étaient en alerte, et ils savaient qu'à un moment donné, s'ils venaient, tac, ils pouvaient tout détruire. Alors eux, comme ils savaient ça, ils dormaient tranquilles. Mais lui, comme il ne le savait pas, toute la nuit, il était sur ses gardes. La Bible dit veillez et priez. Mais quand on connaît la puissance qu'on a et quand on connaît celle de l'ennemi, ça change les choses. Amen. Ça change les choses. Il est dit dans Colossiens 1, verset 13, dans la version Semeur, il nous a arrachés, Colossiens 1, verset 13, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Amen. Et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. C'est lui qui l'a fait. Étant unis à lui, nous sommes délivrés. Ce n'est pas nous serons délivrés, c'est nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Verset 21. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés. Amen. Il faut que je me réconcilie avec Dieu. Il faut que je me réconcilie avec Dieu. Autrement, je ne pourrais pas venir à la réunion.
vous êtes réconciliés avec Dieu. Amen. C'est lui qui vous a réconciliés. Ce n'est pas votre faute d'aujourd'hui qui empêche que vous soyez réconciliés. Oui, il faut demander pardon. Oui, bien sûr, il faut éviter de pécher. Mais ça ne joue pas sur le fait de ce qui a déjà été fait. Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui vous a délivré, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Amen. C'est fait ça. Quand Dieu vous regarde, il vous regarde irréprochable, saint et sans faute. Parce qu'il vous regarde au travers de l'esprit, de votre esprit, pas de vos actions quotidiennes. Il vous regarde au travers de son sang, de son esprit, de ce qu'il a mis en vous, une nouvelle nature. Vous êtes nés de nouveau. Amen. Si vous avez reçu Jésus, vous êtes nés de nouveau et vous devez vous défendre sur tout ce qui vous accuse. Et puis, quand vous savez que Dieu vous voit comme ça, vous n'avez pas envie de pécher. Parce que vous avez envie d'honorer la façon dont Dieu vous voit. Ça ne vous donne plus envie. Mais il vous faut bien sûr, demeurer dans la foi. Amen. Ce n'est pas demeurer dans la consécration, c'est demeurer dans la foi. Parce que c'est la foi qui nous donne la victoire. Amen. Quand on perd la foi, alors là, ça ne va pas. Hein. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établi, la foi. Amen. C'est pour ça que sans la foi, on n'arrive pas à être agréable à Dieu. Parce qu'on va chercher à être agréable par nos sens. On va chercher à être agréable par nos forces, par nos moyens. Mais Dieu nous dit, si tu veux être agréable, c'est par la foi. Considère mes paroles. Déclare mes paroles. Amen. Tenez-vous-y fermement sans vous laisser écarter de l'espérance qui annonce l'Évangile. Amen. Et puis, une dernière chose, dans Colossiens chapitre 2, verset 13, « Et vous qui étiez morts », Colossiens 2, verset 13 dans la version Semeur, « Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes. » Avant d'être chrétien, vous étiez morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous étiez vivant physiquement, mais votre esprit était séparé de Dieu. Et tout ce qui est séparé de Dieu, ça amène à la mort. Parce que Dieu, lui, donne la vie. Donc vous étiez séparés de Dieu. Il est dit, et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez incirconcis des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Amen. Il vous a donné. Ce n'est pas il vous donnera quand vous serez parfait, c'est il vous a donné. Amen. Il nous a pardonné toutes nos fautes car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements. Il a annulé l'acte. C'est annulé. L'acte qui avait toute la liste de toutes vos fautes a été annulé. Ce qui vous condamnait a été annulé. Il a annulé l'acte qui établissait vos manquements à l'égard des commandements. Si tu veux vivre selon la loi, alors tu annules la parole de Dieu. Tu annules le Nouveau Testament. Tu l'annules. Or, il a effacé en le clouant à la croix. Et là, il a désarmé toute autorité, amen, et tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire sur la croix. Quand les Romains revenaient d'une victoire, ils revenaient avec le roi ou avec le chef militaire qu'ils avaient pris, ils le traînaient, ils revenaient avec les chars, et l'ennemi qui était vaincu, il le déshabillait, il lui coupait les pouces des mains, les pouces des pieds, il le traînait derrière leur char et ils rentraient dans la ville en montrant qu'ils étaient victorieux et que l'ennemi était derrière. D'accord?
et il lui coupait les pouces et les pouces des pieds. Et comme ça, même s'il voulait courir, il ne pouvait plus. Même s'il voulait porter une arme, il ne pouvait plus. Vous savez, la seule chose qu'il pouvait faire, c'est des menaces. Et vous savez que ce que Satan peut faire à votre vie, c'est la menacer. C'est tout. Il a perdu le pouvoir. C'est la Bible qui le dit. Par contre, si vous lui donnez un pouvoir, vous lui donnez. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit que votre ennemi a été cloué, que toute sa puissance, toute son autorité, et ça, vous devez le connaître. Il les a livrés publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire sur la croix. Amen. À la croix, Christ a dépouillé Satan de son autorité sur nous. On était esclaves de la loi, mais on était aussi esclaves de Satan. Et aujourd'hui, on n'est plus esclaves de la loi, et on n'est plus esclaves de Satan. Amen. On est des enfants de Dieu. Voilà. Alors, le géant manque de connaissances. Vous savez comment le vaincre. Amen. Plongez-vous dans les Écritures. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous éclairer. Quand vous lisez un passage, si l'Esprit de Dieu vous éclaire, ça devient une arme puissante. Amen. Ça devient une arme puissante dans votre bouche. Ça vous donne une force extraordinaire. Et cette force, elle est déployée depuis votre bureau, depuis votre chambre, depuis votre jardin. Vous êtes en train de lire et vous confessez la parole. Vous confessez ce que vous avez réalisé. Vous le confessez là, toute seule, dans votre cuisine, entre les carottes et les pommes de terre que vous êtes en train d'éplucher. Vous écoutez une prédication, vous comprenez quelque chose, vous le confessez de votre bouche, vous le croyez dans votre cœur et vous voyez la victoire. Amen. Il n'y a pas besoin de faire le tour du monde. Il n'y a pas besoin de jeûner pendant des jours et des semaines. C'est la parole que vous confessez qui vous donne la victoire. Amen. C'est ça, la force que nous avons reçue en Christ. Et si vous lisez Éphésiens 1, 2 et 3, vous saurez qui vous êtes. Vous saurez qui vous êtes. Et si vous lisez Colossiens 1, 2 et 3, vous saurez qui vous êtes. Et si vous lisez les chapitres 4, 5, 6, vous saurez comment marcher avec Dieu. Amen. C'est un peuple victorieux, le peuple de Dieu. Amen. Alors marchons, pas pour la victoire, mais marchons dans la victoire de Christ. Amen. Merci Seigneur.